On cherche dans cette vidéo à trouver la probabilité que t soit entre moins a et a. Grâce à la dernière propriété, nous avons vu que lorsque nous sommes entre deux valeurs, il suffit de soustraire la valeur la plus grande, donc pi de a, à qui on retranche la plus petite, c'est-à-dire pi de moins a. Seulement ici, je me retrouve avec une probabilité pour un nombre négatif, puisque je rappelle que ici, j'ai la probabilité que t soit inférieur ou égal à petit a, moins la probabilité que grand T soit inférieur ou égal à moins 1. Et on se souvient, on avait vu que lorsqu'on voulait calculer pi de moins t, c'était 1 moins pi de t, puisque pi de moins t, c'est la valeur ici, et cette valeur ici en rose, elle se retrouvait à droite de a, mais avoir une probabilité de t plus grand que a, c'est 1 moins la probabilité que t soit inférieur à a. Donc ici, je vais pouvoir remplacer la valeur rouge, donc pi de a, je vais rester avec les pi, moins, on ouvre une parenthèse parce que ici avec le signe moins c'est dangereux, donc pi de moins a, c'est 1 moins pi de a. Lorsqu'on calcule cet élément, on fait attention au signe, puisque j'ai un signe moins de ma parenthèse, donc moins 1, et moins par moins, ça fait plus pi de a. Donc au final, on se retrouve avec 2 pi de a, puisqu'il y en a un ici et un ici, moins 1, qui est la dernière formule à connaître pour la loi normale centrée réduite. Dans la séquence d'après, nous allons faire une petite séquence d'exercices pour appliquer ces 5 formules.